Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche en ce changement de saison. Alors quoi de beau cette semaine dans l'Infiltré? Eh bien on commence au Lude. Alors ne vous y méprenez pas au château comme d'habitude, mais dans un magnifique manoir du 15e siècle, le manoir de Lorière pour la toute première édition de la fête des plants d'automne. Bah oui, parce que l'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur et qu'octobre est bon s'il est de saison. Bah oui, il est bon pour planter. Enfin bref, ensuite, entre déhanchement, balancement et bonne humeur, le Manswing Festival offre un voyage dansant à son auditoire à Moncé-en-Belin. Puis, cap sur Ivray-le-Paulin pour une incursion dans le monde de l'art, pour un salon qui est le seul salon international de peinture en Sarthe. Et puis on finit sur une note traditionnelle. Nos anciens avaient pour coutume de dire que tant que les châtaigniers n'étaient pas fleuris, eh bien il ne fallait pas enlever les couvertures du lit. Et puis même quand elle tombe, la châtaigne donne du fruit. Et un fruit avec lequel on peut faire pléthore de choses. C'est ce que vous allez voir, ce que vous allez découvrir à la flèche. Mais pour l'heure, eh bien on part où? On part au Lude. Allez! À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Je suis sûre que les mains vertes là, qui êtes derrière votre écran, vous connaissez tous ce dicton. Ou pas d'ailleurs. Alors certes, on n'est pas tout à fait le 25 novembre, mais on n'est plus très loin. Et donc des astuces et des conseils distillés pour bien planter sont les bienvenus. Et ça se passe ici à la fête des plants d'automne au manoir de Lorière au Lude. Allez, c'est parti, suivez-moi. Nous voici donc arrivés au manoir de Lorière. Je suis avec Henri de Bresson qui est l'heureux propriétaire des lieux. Bonjour Henri, vous allez bien? Propriétaire, c'est une maison de famille depuis 350 ans et voilà, nous sommes 6 frères et sœurs et nous sommes ici à la recherche de l'ouverture de cet endroit depuis quelques années pour ouvrir les jardins, pour faire admirer les extérieurs, la chapelle, voilà. Et donc nous créons des événements maintenant. Et donc cette bâtisse, quelle est son histoire? Elle est de quelle époque? Cette bâtisse est du XVe siècle. Elle a été construite sur une ancienne forteresse qui avait été endommagée pendant la guerre de 100 ans. Et c'est l'époque de la Renaissance angevine où on reconstruisait les châteaux démolis et tout. Et là, on construit donc un manoir qui est assez modeste. C'est pas les grands châteaux de la Loire. Et voilà. Et au cours des siècles, ce manoir s'est agrandi. Au 19e, on double un peu le volume. On crée des terrasses. Et sur ces terrasses, après la guerre de 14, mes grands-parents inventent ce jardin que vous découvrez aussi. Alors 350 ans, c'est merveilleux, dans une même famille. Et ces jardins sont des jardins donc à la française, qui ont été dessinés par qui? Alors ils ont été dessinés par un Jules Vachereau, qui était un grand architecte paysagiste, qui a même été le patron des jardins de Paris à la fin du 19e siècle. Et il avait beaucoup travaillé avec la maman de ma grand-mère, qui elle-même avait des jardins incroyables dans le Béarn, à Château-Bijou. Et actuellement, avec le loto du patrimoine, ces jardins sont également en train d'être revus et remis à l'honneur. Et ils ne sont plus dans la famille maintenant, mais en tout cas, l'esprit est ici. Alors l'esprit est ici, alors justement là nous sommes dans un contexte bien spécifique, c'est une fête, on va en parler juste après. Mais je rebondis sur ce que vous dites, donc on peut visiter ces jardins, c'est-à-dire le reste de l'année, ils sont ouverts au public, on peut séjourner ici? Tout à fait, ils sont visitables du mois d'avril au mois d'octobre. Voilà, il y a une ouverture 4 jours par semaine, sauf le samedi, parce que le samedi c'est le jour des événements, des mariages et des choses comme ça. Formidable. Alors là, nous sommes donc dans le cadre de la toute première édition de la fête des plants d'automne ici dans votre magnifique manoir. Comment vous est venue cette idée d'ouvrir le manoir et faire une fête des plants d'automne? Il n'y en avait pas dans cette région. Non, il y avait une fête des jardins, des jardiniers du Lude, qui est quand même maintenant très connu, très implanté au château du Lude depuis des années. Et les propriétaires du château du Lude, Barbara et Loujean Nicolaï, m'ont dit, mais au fond, il faudrait aussi une fête de l'automne et nous, on ne peut pas tout faire. Alors pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas? Alors je me suis laissé convaincre en me disant, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis voilà, c'est aujourd'hui, manifestement, il y a du monde, donc l'idée était bonne. Oui, c'est formidable, effectivement il fait beau. Du coup on va aller à la rencontre des pépiniéristes. Oui, les pépiniéristes, et puis saluer la maire du Lude, parce que le Lude a fait un gros effort pour nous prêter des barnums pour installer des choses, comme elle fait d'une manière générale avec ses associations. Elle essaye proactive. Voilà, elle est proactive. Fantastique. Alors, et combien sont-ils aujourd'hui les pépiniéristes? Il y a 7 pépiniéristes et il y a les croqueurs de l'association des croqueurs de pommes, parce que nous avons planté il y a 20 ans un verger avec les croqueurs de pommes, avec
une quarantaine de sortes de vieux pommiers différents. Donc ils sont là pour rendre hommage aux vergers. Formidable. Bon, allez, on y va, on va faire un petit tour. Merci beaucoup. Eh bien, nous parlions des pépiniéristes tout à l'heure, ce sont les stars du jour et je suis avec Charles Châtaignier. Bonjour Charles, ça va bien? Ça va, merci, et vous? Bah, super. Alors il paraît que vous avez été proactif, vous, dans la préparation de cet événement avec AgriPeps. Qu'est-ce qu'AgriPeps? AgriPeps, c'est une entreprise, donc c'est une pépinière et aussi de l'agriculture. Donc de agricole et la pépinière. Voilà. Et puis effectivement, on a aidé Monsieur de Bresson parce qu'on a également une association et qu'on organise des événements et on aime bien également prêter le matériel qui sert 1 à 2 fois par an. Et pour ce type d'événement, on est content de participer également via notre association à ce genre d'événement. Et une création d'événements, c'est juste parfait, quoi. Bon, alors justement, qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui? C'est des arbres, c'est... Alors nous, on est pépinière généraliste, c'est-à-dire qu'on cultive de tout. Mais on a une particularité, c'est qu'on est collection nationale d'érables japonais. Ah oui, c'est ça, toutes ces belles couleurs. Exactement, donc on est la seule pépinière en France à avoir autant de variétés de disponibles. On a plus de 150 variétés. Ah oui, quand même. Oui, c'est... Et alors, il y a une spécificité pour les planter, comment ça se passe? Alors on choisit le lieu, c'est vraiment important, c'est l'exposition, et après le type de sol. Ou après, il y a encore une autre manière, c'est effectivement de les planter en pot. Donc non, c'est vraiment le choix de la grandeur, la couleur, puisqu'on a des variations de couleurs qui sont énormes. On peut avoir du rose, du vert, du jaune, du orange, du rouge bien foncé. Il faut un sol comment Plutôt drainant, ça c'est vraiment la première chose, et puis légèrement fraîche. Voilà. Et alors donc en termes de, si c'est en pot, ça monte à combien à peu près Alors on a des variétés qui sont naines, donc qui vont faire 1 mètre à 1 mètre 50, et on peut avoir des variétés qui peuvent monter jusqu'à 6-8 mètres. Donc, mais on est d'accord que l'érable c'est c'est dehors, n'est-ce pas? Ah oui, nous, une pépinière, c'est que des plantes extérieures. Donc, très bien. Et alors du coup, par exemple, si on veut un arbre très très haut et qu'on le plante dehors, il faut en termes de... Parce que les racines sont grandes? Alors c'est pas très grand, non, c'est l'érable, cette particularité, c'est d'avoir un petit système racinaire. Donc vous allez plutôt penser à, si on plante un pot, on prend le double du pot et voilà, ça fait la taille du trou. Mais non, c'est pas invasif, c'est pas un cyprès, c'est pas un tilleul, c'est vraiment des petites racines, donc pas de souci. Donc c'est esthétique, et du coup ça s'entretient facilement? Oui. Très peu d'entretien, une petite taille, vraiment pour corriger les branches qui peuvent être un petit peu plus trop grandes, mais non, c'est vraiment un délice à cultiver en tout cas. Bon, bah, formidable. Donc du coup ça se plante maintenant? Oui, c'est la bonne période, hein. On parle toujours de la Sainte-Catherine, mais effectivement, l'intérêt de planter à l'automne, c'est que pendant tout l'hiver, la plante va raciner et on va avoir un meilleur développement au printemps et beaucoup moins de soins, surtout beaucoup moins de soins cet été, puisqu'il y aura beaucoup plus de racines et votre plante ça va encore plus s'épanouir. C'est vivre quoi, elle va vivre. Donc on vous trouve où, vous? On est à Ménil-Vicomte, on est à un quart d'heure d'ici, donc du coup on est vraiment dans le local. Donc notre pépinière est ouverte sur rendez-vous et voilà, on est toujours à plaisir d'accueillir les gens. Fantastique, vous avez un site ou quelque chose? Alors notre site est en construction, on refait notre site et ça s'appellera agripeps.fr et je pense qu'il sera disponible d'ici 3 semaines, 1 mois grand maximum, donc on va vous laisser découvrir cette petite pépite qui est en train de se préparer. C'est le cas de le dire, petite pépite, une petite graine. Merci beaucoup Charles, super, on continue notre petit tour nous. Alors on vient parler d'érable et maintenant on va parler peut-être de fruits, j'ai l'impression. Je suis avec Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, notamment de petits fruits. Ah, très intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que les petits fruits? Alors c'est toutes les baies qui sont à peu près compactes et qui ne ressemblent pas aux arbres comme le pommier ou autre chose, qui sont dans la strate en dessous, quoi. Vraiment de la baie ou à peu près de la framboise, vraiment du petit fruit. On est vraiment spécialisé dans la multiplication et vraiment tous les petits fruits, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une technique spécifique pour les planter? Alors tout simplement, c'est souvent des cultures qui ont besoin de beaucoup de matière organique, du compost ou du terreau. Et puis après, en exposition, sur la framboise, c'est souvent du mi-ombre, mais pour avoir beaucoup de fruits, par exemple sur le cassis ou la groseille, c'est souvent soleil. Donc les gens évidemment peuvent le planter dans leur jardin, mais pour les gens qui auraient par exemple une cour, etc., ça se plante en pot? Oui, alors une majorité s'adapte en pot. Après, il faut toujours faire attention à l'eau parce que la plante n'étant pas dans la terre, il faut vraiment faire attention à bien arroser pour éviter que la plante stresse au niveau des conditions de culture. Alors quand vous dites que la plante stresse de l'eau, c'est-à-dire à raison de combien par semaine par exemple? Alors il faut mettre tout simplement, toucher la terre et si elle est humide, on ne fait rien. Et pour d'autres plantes, vraiment arroser quand il y a vraiment le besoin, quand on sent que les premiers centimètres ne sont pas humides.
Donc il n'y a pas besoin de les protéger, c'est des plantes qui vivent très bien en extérieur. Ouais, une majorité s'adapte vraiment à nos climats conditions continentales, totalement. D'accord, très bien. Et même quand il fait froid, quand il y a il faut faire même à la gelée. Ouais, une partie, le classique, un cassis, groseille, même framboise, peuvent supporter du -5, même du -15. Hein. C'est vraiment des plantes résistantes. Hein. On est vraiment dans des choses qui sont classiques et qui résistent, quoi. Et alors en termes de semis, c'est-à-dire qu'il y a des distances à respecter Ouais, totalement. Alors, faut vraiment pas hésiter à espacer les rangs. La framboise, on la plante tous les 50 à 60 cm. Et le cassis, comme ce sont des arbustes, c'est un peu plus grand, on peut les mettre à 1 mètre, 1,50 m. Quoi. Alors donc si c'est dans un pot, on met un seul pied, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Faut pas trop charger le pot, quoi. Une seule plante par pot, ça peut être très bien. Formidable. Donc vous travaillez pour Ribanjou. Totalement, oui. On est commercial avec ma collègue. Et du coup, on s'occupe de promouvoir la pépinière, parce qu'on est une toute petite pépinière et on adore promouvoir les petits fruits. Alors Totalement. pépinière familiale. Alors elle se trouve où cette pépinière? Au nord d'Angers, à Tiercé. Bon, Voilà. Très bien. Bah, formidable. Il y a un site? Oui, ribanjou.com. On peut retrouver tout là-bas. C'est tout simple, c'est formidable. Bah, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à Super. vous. Au revoir. Alors évidemment, on trouve de super belles plantes ici, mais on a aussi une belle convivialité, parce que ça, organiser une fête, c'est savoir s'entourer. Bonjour, donc comment vous appelez-vous? Stéphane. Et alors Stéphane, vous êtes un habitué, vous? Oui, je suis pas très loin et on fait des fouets traditionnels. C'est une spécialité de Saumur. Et puis on vient ici au château parce qu'il y a deux fours et on fait des retours de mariage et tout ça. Et donc là aujourd'hui, vous êtes dit, je vais prêter main forte pour cette première fête des plants d'automne. Voilà, on y va à l'aventure, on essaye. Si ça passe et puis on a le soleil, ça c'est impeccable. C'est formidable. Et puis on nourrit les gens au passage, donc ils achètent de jolies plantes et en plus de jolis arbres. Voilà. Et puis là, comme la dame. Il y a madame quand même qui est en train de procéder, Voilà. pendant que vous tchatchez. Oui, moi je vais faire cuire. Et on va y aller. On va y aller, on va voir ça. Alors, et en termes de timing, ça prend combien de temps tout ça? 30, à peu près juste une minute. Ça... Ah oui, donc il faut quand même être sur le coup. Hein. Oui, ça va vite. Ça va vite. Alors je me pousse parce qu'évidemment il y a... Et on va voir donc, elles sont en train de lever. Ça a l'air bon tout ça, ça donne envie. Et puis alors il y a Abel aussi qui est venu, c'est ça? Prêter main forte. Abel? Abel, il est en face et lui c'est frites saucisses. Et puis nous on va faire tout ce qui est sucré et fromage. Ah bah formidable, on est bien ici, hein. C'est merveilleux, le cadre est merveilleux, il fait beau, il y a de jolis arbres fruitiers et en plus on se sustente. Bon ben voilà, nous on les laisse à leur jolie fête et on file à Moncé-en-Blain. Allez.